Alors nous avions arrêté notre dernière méditation sur ceux qui allaient être rassemblés auprès du Christ lors de son avènement. On avait vu ensemble que c'était les vainqueurs. On va approfondir un peu cette pensée-là au début de cette méditation d'aujourd'hui. Mais avant ça, je voudrais que on soit bien au clair sur un fait important. Quand l'homme a été créé, quand Dieu a fait les cieux et la terre, avant cet événement, il y a eu ce que l'on appelle la révolte de Satan et des anges qui l'a entraîné avec lui dans sa chute. Le péché de Satan était son orgueil, c'est-à-dire que Lucifer était une des créatures les plus proches du trône de Dieu, parce qu'il avait pour mission de garder, d'être le gardien, entre guillemets, de la gloire et de l'honneur de Dieu. Il y avait été pour lui créé les tambours, les tambourins, les flûtes, les instruments de musique, pour proclamer la gloire de Dieu. Satan s'est enorgueilli et ça a été l'objet de sa chute. Et donc l'homme a été créé à la suite de cet événement et il a été créé comme un combattant. Un combattant qui avait pour but de magnifier dans la création matérielle la gloire et l'honneur de Dieu. C'est la raison pour laquelle Satan a usé de ruse, je dirais, pour faire tomber la créature qui était l'homme, donc une créature qui, elle, était faite à l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'elle avait une gloire plus importante encore que Lucifer, puisque c'est la seule créature qui a été faite à l'image de Dieu. Et donc, Satan est venu auprès de l'Adam pour le faire chuter de la même manière, avec la même séduction que lui-même avait trouvé son point de chute, c'est-à-dire son orgueil. Et il a provoqué dans l'homme cette volonté d'être Dieu à la place de Dieu, c'est-à-dire de s'enorgueillir et de se regarder soi-même sans plus regarder au Créateur. Et je vous avais dit que la première des bénédictions que Dieu a prononcées sur l'homme, ce n'était pas croisser et multiplier, mais c'était le verbe barar qui veut dire la possibilité de s'agenouiller pour glorifier Dieu, pour glorifier son Créateur. En acceptant la séduction de Satan, l'homme, de ce fait, s'est redressé, s'est relevé, a regardé à lui-même, a cessé de regarder à Dieu et a voulu se proclamer lui-même Dieu. L'histoire de l'humanité se résume en une chose. La première chose que l'homme a faite en désobéissant à Dieu, c'est d'arracher à Dieu la connaissance. La connaissance du bien et du mal, en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et son objectif ultime, c'est d'atteindre l'arbre de la vie sans passer par la rédemption. Et aujourd'hui, vous voyez que, avec ce que l'on appelle le transhumanisme, la volonté de l'homme est de, si possible, de placer la conscience humaine dans une machine. De manière, ils savent très bien que le corps va se déliter et mourir. Et donc, l'homme essaie de contourner cette réalité avec l'homme amélioré, la conscience améliorée, l'intelligence artificielle. Ce qu'ils veulent, c'est mettre la conscience d'un homme dans une machine de manière à ce qu'il soit éternel. Voilà, c'est toujours la même chose. Dieu a interdit le passage à l'arbre de la vie. L'homme va essayer par tous les moyens d'atteindre cet objectif-là sans passer par la repentance et sans passer par la rédemption en Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que c'est un fait extrêmement important. Le premier Adam, le Adam Arishon en hébreu, avait pour but justement de proclamer, de vivre, d'être une créature selon le cœur de son Créateur, afin de montrer aux anges, au monde angélique, au monde immatériel, la gloire de Dieu dans le monde matériel. Or, à partir du moment où le premier Adam a échoué, il fallait forcément
qu'il y ait un dernier Adam. Et ce dernier Adam, c'est Jésus-Christ. Christ a remporté cette fameuse victoire sur Satan que devait remporter le premier Adam. Et toute l'histoire de l'humanité, donc la première génération, celle de Caïn, qui veut atteindre l'arbre de la vie, c'est-à-dire l'immortalité, sans passer par la rédemption et en rejetant Dieu. Nous l'avons vu ensemble à travers les 4 empires, Babel, Nimrod et toute cette série d'études que nous avons eues. Et vous avez l'autre généalogie, la généalogie de Seth, qui correspond à cette généalogie qui a amené à Noé, les patriarches à Israël, Israël à Yeshua, Yeshua à ceux qui acceptent le Christ dans leur vie et le sacrifice de Jésus, dont nous aujourd'hui chrétiens, mais en étant rattachés aux promesses d'Israël. Donc cette victoire, elle est acquise. Cette victoire est accomplie. Si je pouvais, non, si je peux, Christ est le vainqueur par excellence, je dirais. Mais nous sommes tous appelés à devenir des petits Christ. Et je mets cette pensée sur vos cœurs en préambule parce que il va bien falloir faire le distinguo entre un chrétien en bonne santé et un chrétien malade, un chrétien atrophié, un chrétien handicapé, spirituellement parlant, j'entends. On ne parle pas de salut, là. Je reviens sur ce que je disais la dernière fois. On ne parle pas de salut, on parle de l'œuvre de chacun qui amènera à sa récompense ou non. Et la Bible nous en parle. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours été mis de côté, souvent dans les enseignements de nos assemblées, et notamment dans le monde évangélique, et aussi dans les églises historiques. Pourquoi ? Parce que, comme nous l'avons vu ensemble, la philosophie grecque a fait que nous sommes binaires, c'est-à-dire qu'il y a ce que Platon disait, le monde matériel qui est mauvais et méchant, et le monde spirituel qui est pur. Donc l'objectif des uns et des autres, l'espérance que l'on nous prêche, c'est une espérance d'un paradis un peu dans un état éthéré. On n'est plus matériel, mais on est dans une félicité nébuleuse, nuageuse, ouateuse. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout cela, ce n'est pas la réalité. Dieu a créé le monde matériel et il ne se repent pas de la création de son monde matériel, puisque à chaque fois qu'il a créé quelque chose, il est dit, Dieu dit cela est bon. On avait vu en hébreu, c'est tov, c'est quelque chose de parfait, de bien abouti, de bon. Donc le monde matériel que Dieu a créé n'est pas du tout la réalité que Platon nous donnait en disant le monde matériel est mauvais par essence. C'est totalement faux. Ce qui est mauvais, c'est le cœur de l'homme, donc pas du tout le monde matériel. Le monde matériel, le monde animal, le monde végétal, portent les stigmates de la chute de l'homme. Ils sont eux-mêmes assujettis à cette rébellion de l'homme. Il y avait une harmonie au commencement qui a été perdue. Les animaux avaient une relation avec l'homme qui était harmonieuse et parfaite. Les animaux entre eux avaient une harmonie et une possibilité de vivre ensemble de manière tout à fait harmonieuse et paisible. Et tout cela a été brisé par la chute de l'homme. L'homme est devenu pour l'animal un prédateur. Les animaux sont devenus entre eux des prédateurs. Et l'homme est devenu pour lui-même un prédateur. Et tout ça, c'est le résultat de la chute. Donc la réparation, le tikkun olam dont on avait parlé la dernière fois, ou une des dernières fois, a été faite en Jésus-Christ et par Jésus-Christ à la croix. Aujourd'hui, pour introduire notre méditation, j'aimerais qu'on lise un texte dans l'évangile de Matthieu,
Alors j'aime beaucoup que ça soit dans l'évangile de Matthieu, parce que vous savez que cet évangile a été écrit en hébreu, et on peut trouver des choses extrêmement intéressantes à travers ça. Bien que les autres évangiles ont été écrits également en hébreu et traduits en grec, ou écrits en grec, mais avec la pensée juive, mais malgré tout, dans Matthieu, on peut avoir des mots, des termes extrêmement intéressants, et notamment un que l'on va voir tout à l'heure. Donc Matthieu au chapitre 7, et on va lire à partir du verset 21. Donc là, on est dans les paraboles dites du royaume. Jésus a parlé des vierges sages et des vierges folles, et il a parlé des serviteurs. Il dit également que nous devons rentrer par la porte étroite parce que spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et grande et large est la porte, alors que celui du salut, du royaume est étroit et resserré, et la porte est difficile même à trouver. Et donc, à la suite de ces déclarations du Seigneur, il dit ceci: quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux. Et la traduction exacte, c'est celui qui dit mon Seigneur. Tous ceux qui disent mon Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Alors, si vous prenez dans les textes royaume des cieux et royaume de Dieu, c'est la même chose. Il y a un terme qui était mis différemment, royaume des cieux, ça passait plus auprès des Romains, parce que comme c'était un royaume qui n'était pas de cette terre-là, ça portait pas d'ombre à l'empereur romain. Donc il risquait pas d'avoir de persécution à cause de cela. Donc parfois les juifs, les frères juifs donnaient des termes, par exemple en parlant de Rome, ils parlaient d'Édom. Ou alors de différents peuples, à tel point que même les Romains se disaient, mais qu'est-ce qu'ont les Juifs après ces peuples-là? Qu'est-ce qu'ils ont bien pu leur faire aux Juifs pour qu'il y ait une telle haine? Et en fin de compte, les Romains ne réalisaient pas que c'était du royaume, de l'Empire romain que les Juifs parlaient. Et tout ça parce qu'autrement, leurs écrits étaient étaient détruits, mis à l'index. Voilà. Donc, et ils employaient des termes qui étaient, entre guillemets, tolérés ou pas compris par l'Empire romain, de manière à pouvoir transmettre la parole. Et notamment une réalité juive, là je fais juste une parenthèse, la réalité juive du Olam Abba, du Ha-Olam Abba, c'est-à-dire le monde à venir, qui est très difficilement traduisible et compréhensible pour un grec qui a une philosophie qui est totalement autre que la pensée juive. Et d'ailleurs, Paul avait traduit ce terme du monde à venir ou du royaume à venir par la vie éternelle. En fait, vous pouvez remplacer dans les textes de Paul, où il est dit à Tite ou à Timothée, pour la vie éternelle, en vue de la vie éternelle, vous pouvez en vue du royaume à venir. Voilà, c'est le même terme. Mais Paul voulait se faire comprendre par les païens, mais les païens n'avaient pas la culture hébraïque, n'avaient pas la culture juive, et il aurait dit le monde à venir, ils n'auraient pas compris. Donc il se faisait tout à tous pour se faire comprendre. Donc un grec ou un païen pouvait comprendre la vie éternelle. D'ailleurs, nous, quand on dit on a la vie éternelle, on comprend aisément les choses. Moi, si je vous parle du monde à venir, c'est nébuleux. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas été éduqués dans la pensée juive et dans l'eschatologie juive. Et ça, c'est un gros problème d'ailleurs. Et si vous voulez la preuve que l'eschatologie que l'on voit dans le Nouveau Testament, notamment toutes les paraboles de Jésus parlant du royaume, ce sont des paraboles eschatologiques, mais l'Apocalypse lui-même, vous reprenez pratiquement tous les textes de l'Apocalypse et vous voyez leur correspondance dans le Tanakh, notamment dans Ésaïe. Là, ça serait trop long à lire ensemble, mais vous lisez Ésaïe 60 à 66, c'est-à-dire à partir du chapitre 60 jusqu'à la fin du livre d'Ésaïe, et là vous allez voir que vous retrouvez toute l'eschatologie que l'on trouve dans l'Apocalypse qui a été dite par Ésaïe. Vous retrouvez également dans Daniel, vous retrouvez dans Ézéchiel. Cela prouve bien une chose, l'eschatologie que les chrétiens, que l'Église chrétienne issue des païens s'est faite sienne et a mis en place en rejetant Israël, est en fait une eschatologie entièrement et pleinement juive. Le gros problème que l'on a, pour laquelle on ne comprend pas l'eschatologie aujourd'hui dans le monde chrétien,
issus du paganisme, hein, issus des nations, c'est le fait que l'on a ôté Israël de sa place centrale dans la parole pour y placer l'Église. Et donc forcément, on essaye d'articuler l'eschatologie juive et en vue d'Israël qui était centrale, parce que toute la Bible ne nous parle que d'Israël, en y plaçant l'Église, et donc quand les pièces du puzzle ne rentraient pas, on a forcé dessus, et puis en fin de compte, on a pour faire cadrer non pas nos pensées à la parole de Dieu, mais pour faire cadrer la parole de Dieu à nos pensées, il a fallu qu'on force sur les pièces du puzzle pour qu'ils rentrent de force. Et on voit bien que ça coince, que ce n'est pas harmonieux, qu'il y a des choses qui clochent. Y a la preuve que ça cloche, c'est qu'il y a tellement de théories et de doctrines différentes sur ces thèmes-là. Bon, mais c'est évident puisqu'on a rejeté l'objet central de la Bible, qui est Israël, et du cœur d'Israël, le Mashiach qui est le roi d'Israël, le roi du monde. Donc c'est sûr que si on sort de cette réalité biblique-là, eh bien faire cadrer l'ensemble avec l'Église, on a du mal. Parce que la grande tribulation, on parle de là, ça sera le terme de nos séries de méditation, on en parlera une prochaine fois. La grande tribulation, on l'a centrée sur l'Église, c'est-à-dire les chrétiens. Mais on a occulté Israël. Or, tous les prophètes nous parlent du grand jour de détresse et d'angoisse de Jacob. Un jour comme il n'y en a jamais eu et comme il n'y en aura plus jamais. Alors on est là, ça veut dire quoi? Israël est tellement rejeté qu'ils vont être détruits. Et ceux qui ne sont pas prêts ne seront pas enlevés parce que l'objectif, le but ultime du monde chrétien aujourd'hui, c'est d'être enlevé avec Dieu, d'être enlevé avec Jésus. Ça, c'est le but qu'on nous donne. Mais c'est pas le but, ça. C'est pas un but. Et la preuve, on va en parler là, on va continuer à en parler. C'est pas un but. C'est le moment où les vainqueurs vont être enlevés, vont être rassemblés avec Jésus lors de son avènement, ce n'est que le terme du temps des nations et de la restauration pleine et entière du royaume d'Israël, et qui aura pour roi le Mashiach. Mais pas dans un monde éthéré, dans l'au-delà, terrestre. C'est bien un royaume terrestre, Israël, qui aura pour roi Jésus le Messie, et à partir d'Israël, Jésus le Messie régnera sur la terre entière. Et ça, c'est occulté dans notre... pourvu que je sois enlevé pour être au paradis. Voilà, et on s'arrête là. C'est ça l'espérance qui est prêchée dans les assemblées. Or, ce n'est pas l'espérance dont nous parlent les apôtres, dont nous parle Jésus, dont nous parlent les prophètes, dont nous parle la loi. Ce n'est pas du tout cette espérance-là qui est la nôtre. On n'est pas appelé à être enlevé et à être amené au paradis pour jouir pour l'éternité d'une réalité éthérée. Pas du tout. Pas du tout. C'est bien matériel. C'est bien matériel. Donc, lisons ce chapitre-là, ce texte-là. Donc, quiconque me dit Seigneur, Seigneur n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, c'est-à-dire tous ceux qui me disent mon Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Et là, il reprend un texte du psaume 6 et au verset 8 ou 9 de mémoire. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien. Donc là, à qui s'adresse Jésus dans ce texte? À des personnes qui l'ont reconnu comme Seigneur. Même pas des Juifs qui ne l'auraient pas reconnu comme Seigneur, puisqu'ils disent « Mon Seigneur ». Ceux qui me disent « Mon Seigneur », c'est qu'ils ont bien reconnu qu'il était le Messie. Mais Jésus nous dit une chose étonnante.
tous ceux qui disent mon Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont pas sauvés. Là, Jésus ne parle pas de salut. Il parle du royaume, il parle bien du règne. Et la surprise de ces personnes-là qui disent, mais enfin, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé des démons. Donc, cette parole-là nous prouve bien que ce n'est pas dans le monde juif. Ah, si, là je rectifie. C'est du monde juif qui a reconnu en Jésus le Messie. Et par extension, par ceux des païens, des nations qui eux-mêmes ont reconnu Jésus comme étant le Messie par le témoignage de nos frères juifs ayant reconnu eux-mêmes le Messie. C'est bien des personnes qui ont appris que dans le nom de Jésus, ils chassaient des démons, que dans le nom de Jésus, ils prophétisaient, que dans le nom de Jésus, ils faisaient des miracles. Et pourtant, Jésus leur dit, vous n'entrerez pas tous dans le royaume. Alors ça, c'est surprenant. Est-ce que quelqu'un peut prophétiser au nom de Jésus sans avoir l'Esprit de Dieu? Reçu l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut chasser des démons au nom de Jésus sans avoir reçu l'Esprit de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut accomplir des miracles au nom de Jésus sans avoir reçu l'Esprit de Dieu? Non, ce n'est pas possible. Donc ce n'est pas la question du fait qu'ils ont reçu ou non l'Esprit de Dieu, qu'ils appartiennent à Christ ou non, qu'ils ont accepté Jésus comme leur sauveur ou non. C'est autre chose. Et le Seigneur leur dit, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, j'ai été chercher dans les deux langues, en hébreu, dans les trois langues même plus précisément, en hébreu, en grec et en... là j'ai oublié le nom de la langue que Jésus parlait, c'était une langue parlée... Araméen, merci Elisabeth. En araméen. Et donc, dans ces textes-là, iniquité se dit en grec anomia. Anomia, ça veut dire quelqu'un qui vit sans loi, qui ne respecte aucune loi, qui ne respecte pas la loi. C'est l'anomia. Et en hébreu, c'est aven. Aven peut dire aussi exactement l'iniquité, la méchanceté, le mal. Mais il y a deux mots qui s'écrivent exactement de la même manière et qui se prononcent de la même manière. Et le premier dont je vous ai dit là, aven, c'est aussi iniquité, mal, méchanceté, mais idolâtrie. Et le deuxième, c'est vide, néant. Alors on peut retransposer cette parole. Arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, ou vous qui pratiquez le néant et le vide. Alors, ça peut paraître bizarre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le terme « vous qui », c'est vous qui fabriquez, je vais faire un néologisme, excusez-moi, qui artisanez le néant, qui bâtissez de vos mains le néant, qui bâtissez de vos mains l'idolâtrie, qui bâtissez de vos mains le vide. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mais Seigneur, on n'a pas bâti le vide, on n'a pas bâti le néant. On n'a pas bâti l'iniquité puisque nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons guéri des malades en ton nom, nous avons prophétisé en ton nom et nous avons chassé des démons en ton nom. Pourquoi dis-tu que nous avons fabriqué, construit, artisané du vide, du néant et de l'idolâtrie? La réponse est simple. Ces personnes-là se sont attachées aux grâces qu'ils pouvaient recevoir du Christ. La première étant le salut. J'accepte le salut. Et quelque part, c'est pas désagréable de pouvoir prophétiser, de pouvoir chasser des démons, de pouvoir faire des miracles. Mais quelle était leur motivation? Était-ce issu de la motivation du fait qu'ils avaient un tel cœur à cœur avec le Seigneur, ils avaient à leur pensée uniquement le règne du Christ sur la terre, qu'ils ont pratiqué ces miracles, qu'ils ont chassé des démons ou qu'ils ont prophétisé? Ou est-ce pour leur propre gloire, devenant ainsi idolâtres, donc aven, idolâtrie, et
je vous rappelle le texte que l'on a lu la dernière fois, dans 2 Corinthiens, où celui qui bâtit avec du chaume, du bois et du foin, il ne restera plus rien, ça sera le néant. Leurs œuvres sont du néant. Et notez bien, Jésus poursuit. Et là, on arrive à la parabole des maisons. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Et là, je voudrais qu'on fasse tout de suite le parallèle avec le texte de Corinthiens, justement. Et vous retrouvez ça dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3. Et nous le trouvons au verset de mémoire. On peut commencer à partir du verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Et c'est le terme qui est employé. Tous ceux qui sont ouvriers pour faire de l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité, c'est ouvrier d'iniquité. Donc nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Vous retrouvez cette relation de construction, celui qui a été sur le fondement, sur le roc. Paul dit, nous les apôtres, nous avons posé le fondement de la construction de vos vies que vous devez accomplir. Nous avons posé le fondement, c'est-à-dire la révélation en Jésus-Christ que les promesses faites à Israël sont aussi pour les païens et qu'en Jésus-Christ, toute la loi et les prophètes sont accomplis et qu'ainsi, par la foi, nous obtenons le salut et la rédemption avec Dieu le Père et qu'en Jésus-Christ, nous avons la capacité d'accomplir la loi et les prophètes, ça veut dire d'obéir à la parole de Dieu. Ce faisant, nous faisons des œuvres issues de la foi. Et c'est ces œuvres-là qui font notre construction. La foi, c'est le roc. La foi, c'est le fondement. Le fondement sur quoi? Je vous avais parlé du mot amen. Amen, c'est je place ma confiance dans un fait que je reconnais comme étant inébranlable sur certains et dont nulle opposition ne peut remettre en question sa réalité. Donc, le fondement est le roc. Si nous reconnaissons en Jésus le Messie et que nous acceptons le sacrifice de Jésus, par la foi, nous obtenons le salut. Rien d'autre. On en a parlé la dernière fois. Le salut, c'est la foi, c'est le fondement. Le salut, c'est le fondement de notre construction. Or, ce qui fait un chrétien atrophié, dont je parlais tout à l'heure, un chrétien handicapé spirituellement, c'est qu'il prend le salut comme un but et non comme une fondation. Donc, moi qui suis issu d'une famille de constructeurs et étant moi-même dans le bâtiment, si vous faites que les fondations de la maison, bah c'est bien joli, c'est bien gentil, mais il n'y a rien dessus. Vous n'allez pas vivre dedans, hein. Mais avec des fondations. Donc si votre but c'est de créer des fondations, bah vous les avez, mais alors, elles sont où les œuvres? Les œuvres basées sur ces fondations, sur ce roc qu'est Jésus-Christ et le sacrifice de Jésus. Donc vous comprenez que là, tout va dépendre de quelle manière nous allons bâtir sur cette fondation. Et la suite du texte nous en parle. Donc, mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Bon, là, ça c'est clair. Si on vient vous dire reniez Jésus parce que
telle philosophie peut vous amener au même résultat. Si vous construisez votre vie sur une philosophie autre que sur le sacrifice de Jésus, bah là, vous n'avez même pas le fondement. Donc là, vous n'avez même pas, là c'est pire, vous n'avez même pas le salut. Puisque c'est plus le fondement. Vous êtes hors du fondement. Donc vous bâtissez sur quelque chose qui n'est rien. Du sable, et pire que du sable même. Donc là, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou alors du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître. Le jour, c'est assez intéressant parce que, pourquoi le jour? Bien, Paul, en parlant comme ça, se dit le jour du jugement. Le jour où la rétribution de chacun sera donnée. C'est le jour. C'est pas parce qu'un jour, tout ça sera révélé, un jour dans le temps, vous verrez, ça sera évident pour tout le monde que... Non, le jour. Il y a un jour précis. On en a parlé, on a touché quelques mots la dernière fois. C'est le jour à la fin du millénium où les cieux et la terre sont ôtés et que les livres sont ouverts, et notamment le livre de vie, et où les œuvres de chacun sont jugées. Les œuvres, on poursuit. Donc, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers du feu. Et là, Paul nous lève le voile sur une réalité importante. Nous, les apôtres, nous avons posé le fondement, c'est-à-dire la doctrine des apôtres, les premiers apôtres. Nous ne pouvons en aucun cas nous écarter de cette doctrine-là, parce que les pères de l'Église se sont aventurés à le faire, et nous voyons aujourd'hui les résultats des dégâts immenses qui ont été perpétrés dans le monde, dans le christianisme. Et c'est pour ça que je vous disais que Irénée de Lyon disait « Nous n'avons pas à prendre le droit de nous pencher sur les épaules des apôtres pour corriger leur copie. » Et il disait « Ce n'est pas à nous de faire en sorte que les écrits des apôtres soient corrigés et correspondent à nos pensées, mais c'est plutôt à nos pensées d'être corrigées par les écrits des apôtres. » Donc Irénée de Lyon avait très bien compris que nous ne pouvions pas sortir de la doctrine des premiers apôtres. Ça, ils ont été placés par Dieu, ils ont été suscités par Dieu à ce moment-là pour placer un fondement. Eux seuls ont pu placer ce fondement. Eux seuls parce qu'ils étaient tous juifs et qu'ils avaient cet héritage-là qui était transmis aux nations. C'est-à-dire que de l'histoire, de la généalogie et de la pensée juive et de l'eschatologie juive et de toute la Torah et les prophètes, les apôtres étaient l'articulation entre Israël historique et les nations. Ils ont un statut spécifique, spécial. Ils ont été appelés que pour ça. Et c'est le seul fondement sur lequel nous pouvons baser nos doctrines. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu leur doctrine directement du Messie, du Seigneur, et que le Seigneur, on a dit, était l'aboutissement de la loi et des prophètes, c'est-à-dire l'aboutissement de l'histoire d'Israël. Donc, essayer de corriger les premiers apôtres, bon, il faut avoir l'estomac quand même, parce qu'on devra rendre compte de toute chose devant Dieu. Et donc là, il y a quand même des dégâts énormes qui ont été faits par les pères de l'Église. Bien, je pense que ça leur sera aussi compté dans l'œuvre, les œuvres qu'ils ont laissées. Et je pense qu'il y en a certains qui doivent avoir la surprise de voir que ça s'est consumé, que ça va se consumer, comme disait un humoriste, ils vont, pas eux-mêmes, mais leurs œuvres vont griller en enfer comme des châtaignes. Ça va être du néant, ça va être de l'iniquité, ça va être du vide. Rien. Pas toutes leurs œuvres, mais au moins celle-là. Le fait de nous avoir séparés, de nous avoir retranchés de nos racines juives, forcément c'est du néant.
Je ferme ici la parenthèse. Donc là, on commence à avoir une pensée un peu plus précise entre le salut et les œuvres. Et c'est la raison pour laquelle, moi je vais vous dire, hein, il y avait un apôtre que j'aimais pas trop quand je me suis converti. Je raffolais de Paul. J'aimais Pierre, parce que Pierre était dynamique et puis voilà. Mais alors qu'est-ce que je pouvais ne pas aimer Jacques? J'aimais pas Jacques. Pourquoi? Parce que Jacques, Paul me disait, ah, si tu crois, t'es sauvé. Et Jacques disait, si tu crois et que t'as pas les œuvres, bam! Et je prenais un coup de massue. Parce que je n'avais pas compris ce qu'il disait Jacques. Et je trouvais que Jacques était dur, il était difficile, et puis voilà, c'était comme ça. Et là, j'aurais découvert Jacques à la lumière de ce que j'ai appris. Et ce que j'ai appris de nos frères juifs, et ce que j'ai appris de l'hébreu. Et je me dis, mais Jacques, t'es quand même quelqu'un de bien. Et maintenant, j'aime Jacques. Alors, il parle toujours franco, hein. Quand vous lisez son épître, bon, il ne mâche pas ses mots. Puis après, je me suis penché un peu sur son histoire. Jacques, qui avait des cales aux genoux tellement il priait tous les jours à longueur de journée. Il était considéré comme un homme saint, même par les juifs pieux de l'époque. Il a été mis à mort par les prêtres, par les prêtres du temple. Il a été jeté du haut du temple, mais c'était un homme pieux, c'était un homme bon. C'était véritablement quelqu'un d'une extrême importance. C'était d'ailleurs l'évêque de Jérusalem. Et il était quelqu'un de très bien, de vraiment selon le cœur de Dieu. Bon, il était en plus, selon la chair, le frère du Seigneur Jésus, qui ne gâche rien. Mais alors, je vais vous lire un texte de Jacques, parce qu'il faut rendre à Jules ce qui appartient à César. Et donc, notre frère Jacques, qu'est-ce qu'il disait? Alors, dans l'épître de Jacques, que je retrouve... Et donc, c'est au chapitre 2, et on va lire les versets à partir du verset 14. Donc Jacques 2, à partir du verset 14. Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi, si l'on n'a pas les œuvres? Cette foi-là peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, ben les démons aussi. Et ils tremblent. Mais veux-tu comprendre, homme vain? Vous comprenez un peu pourquoi il était un peu... je l'aimais pas trop à l'époque. Mais maintenant, ça y est, je comprends notre frère. Que la foi sans les œuvres est stérile. Comprendras-tu, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Et il fut ami de Dieu. Vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié, et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres, pour avoir reçu les messagers et les avoir fait partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Et là, si nous lisons cet épître de manière superficielle, on peut dire, mais on ne comprend plus. Jacques, tu rentres en opposition totale avec Paul. Paul dit, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, c'est par la foi. Et Jacques dit, oui, mais la foi sans les œuvres est stérile. Nous sommes justifiés par les œuvres. Alors là, tempête dans un crâne, qu'est-ce que ça veut dire? Le salut s'obtient par la foi et la foi seule. Nous ne pouvons pas être sauvés en dehors de la foi. Nous ne pouvons pas mériter le salut. Nous ne pouvons pas obtenir la rédemption par nos œuvres. Ce n'est pas parce que nous respecterons les 613 mitzvot, que nous ferons tous les shabbats, que nous respecterons toutes les lois concernant les fêtes juives, que nous serons sauvés.
La foi s'obtient par le sacrifice de Jésus qui a fait pour nous le tikkun olam. Donc, si nous croyons que Jésus est mort pour nous, nous sommes réconciliés avec le Père, et en cela, nous avons le salut. Bien. Et là, maintenant, on va parler justement des hommes et des femmes chrétiens qui sont handicapés. À partir du moment où on obtient juste le salut, et que notre seul objectif, c'est nous-mêmes, est-ce que c'est Dieu que nous aimons ou est-ce que c'est nous que nous aimons? Première motivation. Lorsque nous bâtissons sur ce fondement et que nous disons au Seigneur, on va prophétiser en ton nom. Je veux faire quelque chose pour toi, Seigneur. Je veux, entre guillemets, me réaliser dans ton œuvre, Seigneur. Quel est l'objectif, quelle est la motivation qui nous anime? C'est nous ou c'est la gloire de Dieu? Bon, déjà là, on voit une différence. On voit qu'il y a un point de rupture. Nous obtenons le salut pour nous-mêmes. Nous voulons faire des œuvres selon le cœur de Dieu, pour Dieu, mais pour être connus, parce que c'est agréable, parce qu'on se réalise dans cette vie ici-bas à travers une activité, des œuvres que nous ferons pour Dieu. En ce faisant, nous sommes des chrétiens handicapés. Parce que ce qui est central dans la vie de ces hommes et de ces femmes-là, ce n'est pas Christ, c'est eux-mêmes. À partir du moment où Christ n'est pas central dans la vie d'un chrétien, c'est un chrétien boiteux, c'est un chrétien handicapé, c'est un chrétien qui est malade. Mais si nous bâtissons en étant ouvriers avec Dieu, comme nous dit Paul dans l'Épître aux Corinthiens, notre foi dans le salut va produire des œuvres selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que notre salut, c'est parce que nous aimons Dieu, nous voulons être réconciliés avec lui, parce que nous nous sommes reconnus pécheurs et que nous ne supportons pas d'être séparés de notre Créateur. Et c'est par amour pour lui que nous acceptons Jésus, le sacrifice de Jésus pour être réconciliés avec lui. Mais on ne s'arrête pas là. Seigneur, maintenant, tu nous as dit dans ta parole que nous devons être rendus semblables à Christ, transformés d'image en image à la ressemblance du Christ. Paul aux Éphésiens. Et donc, Seigneur, révèle-toi à mon cœur de manière à ce que je puisse recevoir de toi la parole, la vie et le vouloir et le faire. En Jésus-Christ, je puis tout, nous disait Paul aux Romains. Je puis tout par le Christ qui me fortifie. C'est-à-dire que je compris que je ne pouvais pas satisfaire ton cœur. Je ne vais pas essayer de me réaliser dans ton œuvre. Je suis indigent. Je suis quelqu'un qui n'a pas les capacités de le faire parce que nous ne pouvons pas respecter toute la loi de Dieu. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, Israël a échoué. C'est la raison pour laquelle il y a eu la deuxième alliance en Jésus-Christ. Mais aux Galates, Paul nous jette un trait de lumière magnifique. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ. Donc, cette personne-là dit, Seigneur, non seulement j'ai le salut, mais toute ma chair, toute mon ancienne nature, toute l'ancienne création que j'étais est morte à la croix en toi et avec toi. Et que maintenant, si j'ai eu part à ta mort, je peux avoir part à ta résurrection. Et donc, par la foi, encore, la foi sera toujours centrale. Jacques ne nie pas la foi. Mais il dit qu'une foi qui ne produit pas des œuvres est une foi stérile. C'est faux, c'est se berner, c'est être malade. Vous voulez être un chrétien bien important? Très bien, continuez sur la base de la foi. La foi, le salut. Ensuite, par la foi, nous sommes rendus semblables à l'image du Christ. Par la foi, nous nous voyons crucifiés avec Christ. Par la foi, nous nous voyons et nous trouvons ressuscités en Christ. Et par la foi, nous sommes assis à la droite du Père en Jésus-Christ. À partir du moment où toute l'œuvre de la croix s'est faite, c'est-à-dire l'œuvre dans sa totalité, c'est-à-dire dans la mort de la chair et la résurrection en esprit,
Si nous marchons par l'Esprit, nous vivons par l'Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, nous produisons des œuvres de l'Esprit. Si nous produisons des œuvres de l'Esprit, nous glorifions Dieu. Si nous glorifions Dieu, nous avons bâti avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. C'est-à-dire que notre foi initiale, notre foi dans l'accomplissement de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, dans la mort, la résurrection et l'ascension. Ces 3 points-là. Si nous les obtenons par la foi, si nous les voyons par la foi, si nous nous laissons discipliner par Dieu pour vivre ces 3 phases de la croix, alors ce qu'il en ressort, c'est forcément la vie du Christ qui se manifeste à travers nous et en nous. Et là, ce sont des œuvres à la gloire de Dieu. Si nous sommes que dans une religion et que nous faisons des œuvres, Dieu va répondre à la foi des hommes. Crois-tu que je puisse faire cela pour toi? Oui, Seigneur, je le crois. Sois guéri. Est-ce que cet homme-là a suivi Jésus après? Je ne sais pas. Peut-être pas. Il a eu la grâce. Il a eu la foi. Moi, avant que je me convertisse, j'ai eu la foi pour être guéri. J'ai été guéri. Ça ne m'a pas empêché après de ne pas me préoccuper du Seigneur pendant des années. Mais Dieu a répondu à ma foi. J'ai eu la foi. Donc vous voyez que la foi seule ne sauve pas. Une foi mal fondée, une foi mal construite sur autre chose que le fondement qu'est Jésus-Christ. Une foi qui n'a pour but que mon bien-être, les bienfaits pour moi, recevoir que des grâces. C'est pas une foi, c'est pas la foi qui sauve ça. La foi qui sauve, c'est celle qui, je pleure sur mon péché. Et je reconnais que Jésus est mort pour moi et en lui, j'ai la réconciliation avec le Père. Là, on est sauvé. Mais encore faut-il bâtir maintenant. C'est bien d'avoir fait les fondations. C'est bien d'avoir accepté de voir que les apôtres ont posé le bon fondement, le roc sur lequel nous pouvons bâtir. Mais encore faut-il bâtir. Et bâtir, c'est les œuvres. Donc en résumé, la foi, nous obtenons le salut par la foi. Mais nous obtenons le royaume par les œuvres. À la fin, ceux qui régneront avec Christ, c'est ceux qui auront bâti, sur la base de la foi, des œuvres à la gloire de Dieu. Pas les autres. Pas les autres. La Bible nous dit que ceux-là, leur perte sera immense. Ils perdront leur récompense. Vous voyez, il y a toujours ce texte-là. Alors on peut se dire, oh, après tout, si j'ai le salut, et que je peux avoir part au monde à venir sans régner, mais que j'échappe au jugement dernier, que j'échappe au feu, à l'étang de feu, mais ça c'est un mauvais calcul. Et je vais vous dire pourquoi c'est un mauvais calcul. Parce que si nous rentrons dans cette position-là, nous nous faisons toujours notre propre Dieu. Nous sommes toujours nous-mêmes Dieu. Mais, je vous ai dit en préambule que la chute de Satan, c'était son orgueil. C'est-à-dire que c'était sa propre personne qui comptait. Dieu a perdu de l'intérêt à ses yeux. Et ce qui a pris de l'ampleur, ce qui a pris de l'intérêt, c'était sa propre personne. Il s'est regardé lui-même. Eh bien, si nous ne faisons que nous regarder nous-mêmes, nous prêtons le flanc à des attaques démoniaques et diaboliques, où la protection de Dieu ne pourra pas se faire dans sa plénitude, parce que nous ne serons pas placés sous sa protection par la foi, par une foi qui est bien fondée. C'est-à-dire que, à partir du moment où nous faisons de nous-mêmes notre objet de culte, entre guillemets, ce n'est pas Jésus que nous mettons sur le trône, c'est nous-mêmes. Et là, nous sommes en danger de mort spirituelle. Parce qu'on est dans des temps, en plus aujourd'hui, où la séduction grandit, où la séduction se fait de plus en plus puissante et forte. Et si nous ne sommes pas ancrés en Christ, quand il va y avoir la tempête qui va déferler, et qui a bien commencé déjà à déferler sur le monde, on ne tiendra pas. Parce que notre foi ne sera pas fondée sur le roc, qui est Jésus-Christ. C'est-à-dire que le centre de gravité de notre vie ne sera pas Christ, mais nous-mêmes. Il est là le danger. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être sauvé. Mais nous risquons d'apostasier.
Là, oui. Et moi, je vous dis, des frères et des sœurs apostasions, ils vont chuter quant à la foi même de leur salut. Quant à la foi même de leur salut. Il y en a qui, voulant goûter les séductions que nous propose le monde et les diverses, entre guillemets, religions qui pullulent sur Internet, prennent de ci, de là des doctrines. Il y en a même, et c'est là le danger où il faut s'attacher à des juifs messianiques parce qu'eux, ils ont les deux aspects. Mais si nous nous attachons qu'au judaïsme, qui lutte contre Jésus, contre le christianisme, il y a même des frères chrétiens qui ont reconnu Jésus et qui ont apostasié le Christ en repartant pour judaïser. Voyez l'importance de l'ancrage de notre foi dans le fondement qu'est Jésus-Christ. Certes, nous sommes rattachés à l'olivier qu'est Israël. Mais nos frères qui ont reconnu Jésus, qui sont issus d'Israël, c'est eux les prémices. Mais les Juifs ou les Israélites qui n'ont pas reconnu Jésus, qui luttent encore contre Jésus, ont toujours un contentieux avec Dieu. Ils n'ont pas encore reconnu Jésus comme le Messie, ne se sont pas tournés vers celui qu'ils ont percé. Et donc, si un chrétien qui a reconnu Jésus se dit, oui, mais la vérité dans le judaïsme, hors de Jésus, ça y est, il apostasie. Vous voyez le danger? Tandis qu'un frère juif qui a toute la culture juive, la pensée juive, la langue hébraïque, et qui a reconnu Jésus, et qui a compris qu'en Jésus-Christ, toute son histoire personnelle et celle de son peuple ont été réalisées dans Jésus. Et que nous avons, nous, la possibilité d'être rattachés à eux en Jésus-Christ. Ces frères-là, ils ont tout. Je les envie. J'aurais aimé être juif et avoir reconnu Jésus. Bon, j'ai la moitié du chemin. Je ne suis pas juif, mais j'ai reconnu Jésus. Donc je suis frère avec mes frères juifs. Mais alors le gros problème, c'est qu'il y a les chrétiens qui se séparent complètement du judaïsme. Vous savez que ce qu'on appelait les Nazaréens, les juifs qui avaient reconnu Jésus, ils ont été tellement rejetés par les uns et les autres qu'on en retrouve des traces au 9e siècle. Mais après, jusqu'au 19e siècle, ils ont totalement disparu. Et depuis le 19e siècle, là, ça y est, commence à y avoir beaucoup de juifs. Et il y a de plus en plus de juifs messianiques. Et ça, c'est vraiment magnifique parce que c'est eux, l'offrande. Les prémices du peuple d'Israël, ce sont eux, ce sont nos frères. C'est eux les prémices. C'est les prémices de la récolte de Dieu. C'est merveilleux. Et nous, on le voit de nos yeux, ça. On vit de notre vie, là. On voit les accomplissements des prophéties. On les voit de nos yeux. Ça fait ni chaud ni froid, certains chrétiens. C'est l'Église qui est centrale, Parce que là aussi, autant si on nous place nous-mêmes comme étant le centre de notre doctrine, on est en danger. Mais si on place l'Église au centre de notre doctrine au détriment d'Israël, nous sommes tout autant en danger de séduction et de fausse doctrine. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui la doctrine dans le monde évangélique est faible, et notamment sur l'eschatologie et sur le devenir des vainqueurs et de l'Église, parce qu'ils n'ont pas encore compris qu'ils étaient rattachés à Israël et qu'Israël n'était pas remplacé par eux. Donc si on replace Christ au centre de notre vie, et si Israël est le Christ au centre de la Torah, de la parole, et que nous sommes rattachés à eux, donc on accepte toute la culture, tout l'enseignement de la Torah, des prophètes, toute la culture juive, toute la pensée juive
accompli en Jésus-Christ. Et là, nous sommes dans la vérité. Pourquoi? Parce que nous allons laisser justement la vie du Christ se manifester en nous et à travers nous. On va laisser cette vie s'épanouir. Et donc nous serons les vainqueurs au milieu des églises. Il y a les chrétiens qui seront sauvés, mais qui auront bâti avec autre chose que des pierres précieuses. C'est-à-dire, ça ne sera pas issu de la vie du Christ, mais de leur chair, de leur pensée, de leur propre capacité. Et donc, ça ne va pas produire du fruit. Ça va être quelque chose qui produit du néant, qui produit du vide. Et malheureusement, c'est de l'idolâtrie parce que ce n'est pas Dieu qui est en premier. Ce n'est pas Christ qui est en premier, c'est eux-mêmes. Et donc, au moment du jugement dernier, les œuvres de chacun seront pesées, seront jugées. Et toutes les œuvres que nous aurons faites en Christ, par Christ, et que Christ aura pu accomplir à travers nous, eh bien ce sont les matériaux, je peux vous le dire tout de suite, ce sont les matériaux que Dieu utilise pour construire la Nouvelle Jérusalem. Vous retrouvez exactement les mêmes matériaux, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Vous retrouvez tout cela dans la Nouvelle Jérusalem. Et qu'est-ce que la Nouvelle Jérusalem? La résidence des vainqueurs. Maintenant, je vois que les études vont être un peu plus longues que je pensais parce que je n'ai pas dit la moitié de ce que je voulais vous dire. Mais restons sur les vainqueurs. Lisons dans Apocalypse, chapitre 21, et vous allez voir quel est l'héritage des vainqueurs. Apocalypse 21, et on va lire la seule phrase, le seul verset 7. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Vous avez remarqué que c'est un singulier? Je serai son Dieu, il sera mon fils. Ça, c'est un texte qui trouve son origine aussi dans le Tanakh, dans le deuxième livre de Samuel, où à travers Nathan, il y a Dieu qui dit à David, il fait la promesse à David d'une royauté éternelle, et que sa maison ne quittera jamais la royauté, et ça sera un trône éternel, et qu'il sera son fils. Et je serai son Dieu. C'est exactement la même chose qui a été dit là. Et notamment, c'est pour ça que je vous dis que quand Jésus va revenir, je pense qu'il y aura un troisième temple à Jérusalem. Parce qu'il est dit que ce fils-là, dans Samuel, bâtira ma maison. Et je vous ai dit que les Juifs reconnaîtront le Messie à deux choses. Une, c'est que les morts ressusciteront par lui, et deux, qu'il construira le temple. C'est comme ça que les Juifs reconnaîtront le Messie. Et je pense, et je suis pour ainsi dire convaincu, que quand Jésus va revenir pour régner, il reconstruira le temple. Non pas pour faire des sacrifices, qu'il y avait dans les deux premiers temples, puisque le sacrifice ultime a été accompli par lui, mais pour régner. Pour régner sur Israël en premier, et régner sur toute la terre, via Israël. Il va rétablir Israël dans son héritage, qui est sa terre, son règne et son élection. Vous voyez que c'est complètement matériel, c'est terrestre. Et l'héritage du vainqueur, on reprend, origine de l'Apocalypse, au vainqueur je donnerai, au vainqueur il y aura le nom de la Nouvelle Jérusalem, le nom de mon Dieu et mon nom nouveau. Au vainqueur je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Du vainqueur je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Vous voyez toutes ces promesses, l'héritage du vainqueur c'est quoi? C'est d'être en Dieu, c'est d'être pour l'éternité, sans commencement ni fin, associé à Dieu. Et je vous dis que c'est un singulier, pourquoi? Parce que tous ceux qui sont vainqueurs sont confondus en Christ. Ils sont eux tous rassemblés dans l'Adam qui a vaincu Satan.
C'est la raison pour laquelle je vous ai fait ce préambule sur le premier Adam et le deuxième Adam. Et donc tous les vainqueurs sont appelés à être rassemblés en Jésus-Christ pour régner avec lui et en lui. C'est ça l'objectif, pour régner pendant 1000 ans. Et là, c'est là qu'on va rentrer dans le millénium. Je ne suis pas convaincu qu'on aura le temps encore d'aborder aujourd'hui cela. Mais il est très important de faire le distinguo, de savoir qui et quoi. Alors il y a ceux qui sont perdus, qui n'acceptent pas Jésus comme sauveur. Ben, eux sont perdus, c'est les temps de feu. Il y a ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur, mais qui veulent garder leur vie, qui veulent bien bâtir, mais pour eux, pour leur propre vie. Bon, eux perdront leur récompense. Ils seront sauvés. Ils auront part au nouveau ciel, à la nouvelle terre. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ils n'auront pas part à la première résurrection. Ça aussi, c'est clair. Ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Et pour nous qui sommes en Christ, nous serons enlevés dans les airs et rassemblés avec Jésus. Pour Paul, pour Jacques, pour Jean, pour les apôtres, c'est une évidence qu'il parle des chrétiens en bonne santé. Il va parler de la vie chrétienne normale, c'est-à-dire un chrétien qui a accepté Jésus comme son sauveur, qui a accepté Jésus comme le fondement de sa vie et qui va bâtir selon le cœur de Dieu par l'Esprit de Dieu. C'est une évidence. C'est la raison pour laquelle disait Paul, tout cela, nous tous, nous qui sommes parfaits, nous allons être rassemblés avec Christ. Mais c'est aussi pour ça que Paul disait, j'espère, je tends vers le but en espérant avoir part à la première résurrection. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire que le salut, c'est ce qu'on disait la dernière fois, le salut s'obtient tout de suite par la foi. On est sauvé. C'est un don gratuit de Dieu. Mais le règne, c'est selon nos œuvres. Nous pouvons très bien commencer et mal finir. Nous pouvons être fidèles pendant des années et arriver au but, choir et dire la vie de vainqueur, ouais, je laisse tomber. Ça n'enlève pas le salut. Mais on perd la couronne, on perd notre récompense, on perd notre couronne. Et on peut très bien vivre, découvrir la vie de vainqueur sur le tard, à la fin de notre vie, sur la terre. Et là, on revient à la parabole des ouvriers, dont on parlait la dernière fois, hors de notre méditation. Il y a les ouvriers de la première heure et les ouvriers de la dernière heure. Et les ouvriers de la première heure disent, mais c'est pas normal qu'ils aient le même salaire que nous, puisqu'ils sont arrivés ils n'ont fait qu'une heure de travail. Nous, on a travaillé pendant 8 heures ou pendant 9 heures, sous la chaleur, sous le soleil, et ils ont le même salaire que nous. Et le maître qui dit, mais que t'importe? Tu étais d'accord de travailler pour moi pour tel salaire? Que t'importe si je donne le même salaire à celui qui a travaillé qu'une heure pour moi? Ce n'est pas tes biens. C'est les miens, j'en fais ce que je veux. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où nous avons réalisé que d'être vainqueur, c'est de nous abandonner à Christ et qu'on dit, Seigneur, maintenant j'ai compris, ce que je veux, c'est vivre par toi, en toi. Il n'y a que toi, tu es central dans ma vie et je ne veux plus rien faire en dehors de toi. On est tout de suite vainqueur. Puisqu'on se confie en Christ, puisqu'on se base sur lui, puisqu'on demande au Seigneur de vivre en nous, à travers nous, on est vainqueur tout de suite. Mais il faut être fidèle jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Seigneur Jésus disait, beaucoup sont appelés. Tous sont appelés, mais il y a peu d'élus. Et dans l'Apocalypse, il est dit, ce sont les appelés, les élus et les fidèles. Les appelés, le monde entier est appelé à reconnaître Jésus comme son Messie. Les élus, c'est ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur. Mais les fidèles, c'est ceux qui ont compris la valeur de la vie du Christ en eux et de s'attacher à ressembler de jour en jour en l'image du Christ. C'est-à-dire qu'ils vont accepter la discipline de l'Esprit dans leur vie de manière à être rendus semblables à Christ. Ce sont eux les vainqueurs. On dit des vainqueurs comme si c'était des héros, alors que ce ne sont que des chrétiens normaux. C'est la marche normale du chrétien. La victoire est une marche normale du chrétien. Pourquoi? Parce que le vainqueur, c'est Christ. C'est lui qui a subi tout le combat. C'est lui qui a remporté la victoire. Et nous pouvons nous associer à cette victoire par la foi. Et vous voyez qu'on rejoint la doctrine de Paul,
La foi, la foi, la foi. Et par la foi, nous obtenons les œuvres, ce que nous disait Jacques, en Jésus-Christ. Et c'est de la foi qui produit des œuvres fait que nous puissions être nous-mêmes rendus vainqueurs en Jésus-Christ. Un vainqueur est un chrétien normal. Un non-vainqueur est un chrétien malade. Mais le plus que vainqueur, c'est que Jésus-Christ. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Je crois qu'il était important de forcer le trait sur cette réalité-là parce que maintenant, dans la suite de notre étude, on va voir que les nations vont être également, elles, jugées par le Christ au moment où il va venir pour le millénium. Il y a des nations qui auront part, enfin des personnes des nations qui auront part au temps du mot millénium, au temps du royaume terrestre de Jésus, et d'autres qui n'auront pas part à cela, d'ores et déjà. On va voir après un peu ce qu'il en est du temps du millénium, parce que Isaïe nous en parle, et à la fin du millénium, quelle sera la finalité, donc l'objet de notre espérance ultime, j'ai envie de dire, c'est-à-dire les nouveaux cieux, la nouvelle terre, et quelle sera, alors d'une manière très, très succincte, parce que la Bible n'est pas très loquace sur ce point-là, ce que sera notre destinée à ce moment-là. Mais il était important de mettre les choses bien à plat et bien au clair sur le fait que la doctrine qui est défendue aujourd'hui dans le monde évangélique et dans le monde chrétien en général, c'est vous êtes sauvé ou pas sauvé, c'est-à-dire que soit vous êtes un chrétien malade, soit vous êtes un chrétien mort. Non, un chrétien vainqueur ou un mort. Il y a pas, on ne retrouve pas ceux qui ont bâti avec du foin, du chaume. On ne parle pas de cette catégorie-là parce qu'on ne l'a pas comprise. On n'a pas compris ce que voulait dire cela. Et donc, soit tu es mort, soit tu es vivant. Il n'y a pas d'alternative. Et je vous dis que Paul disait quand il parle du monde à venir, il emploie toujours le terme la vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle, c'est d'avoir part au règne. Et donc son espérance, c'était de pouvoir régner avec Christ, c'est-à-dire d'avoir part à la première résurrection. Parce que ceux qui ont part à la première résurrection, ceux qui vont être rassemblés de leur vivant avec Christ, eux vont régner, parce qu'ils revêtissent leur corps de gloire directement. Ça, ils vivent la résurrection. Ils ne vont pas attendre la deuxième résurrection. Donc ils n'ont forcément pas au monde à venir, à la nouvelle terre, aux nouveaux cieux, puisqu'ils ont eu part à la première résurrection. Par contre, tous ceux qui vont vivre la deuxième résurrection n'auront pas part à la nouvelle terre et aux nouveaux cieux. Il y a ceux qui seront jetés dans les temps de feu, et avec le diable, avec la mort. Donc là, eux seront perdus pour l'éternité, c'est-à-dire qu'ils seront réprouvés pour l'éternité. Il y a ceux qui vont avoir part à la nouvelle terre et aux nouveaux cieux, mais sans leur récompense. C'est la raison pour laquelle Jésus disait il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie, comme dans le monde angélique, il y a une hiérarchie. Là aussi, il y aura une hiérarchie. Il y a ceux qui seront près de Dieu, tout près de Dieu. Vous savez que dans le monde juif, il est parlé notamment de 7 montagnes. Et il y a la montagne de l'Éternel, et il y en a 6 autres. Et tout dépendra selon, alors pour les Juifs, c'est selon l'ordonnance, la fidélité dans les mitzvot et dans la loi, dans le fait de respecter la loi. Ils vont être plus ou moins près de la montagne de l'Éternel. Il y en a, ils seront très éloignés, entre guillemets, sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre, mais ils n'auront pas part à la présence de Dieu en permanence. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ceux qui seront je m'exprime comme à des hommes, mais le gouvernement de Dieu. Et il y a ceux qui seront le peuple. Et dans le peuple, il y a aussi des hiérarchies. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a ceux qui seront abandonnés totalement à Christ, qui auront accepté de perdre totalement leur vie pour gagner celle du Christ. Et il y a ceux qui auront voulu juste le salut et n'auront pas voulu perdre leur vie, mais auront juste voulu accepter d'être réconciliés pour ne pas avoir part au jugement, du moins au jugement éternel, mais eux n'auront pas la récompense. C'est pour ça que leur ruine est grande, parce que quand ils vont voir la récompense, quand ils vont comprendre l'enjeu qui était lié à leur élection, ils vont se dire, mais qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait?
La désillusion ne vient pas du fait seulement qu'on sera perdu ou sauvé. Elle viendra du fait, c'est avons-nous reçu la couronne de la victoire ou ne l'avons-nous pas reçue? Et ça va être énorme. Quand ils vont voir les vainqueurs, que ceux qui ont accepté de perdre leur vie, que ceux qui ont peut-être été raillés dans leur vie en disant « Oh, t'es un extrémiste, tu veux pas faire ça, mais quand même, le Seigneur te condamnera pas parce que tu acceptes d'avoir ça dans ta vie, parce que le monde te donne ça quand même. Non, j'en veux pas parce que je veux que ça soit Christ et je n'ai pas besoin de ça, je ne suis pas de ce monde, je suis un soldat, je suis en campagne. » Croyez que ceux quand ils faisaient des batailles, et qui sont en campagne même encore aujourd'hui, moi j'ai 2 gendres qui sont militaires, hein, croyez-moi, quand ils étaient au Mali, ils n'étaient pas dans une résidence, c'était pas le Club Med, hein. Ils étaient au combat, ils étaient dans des campements. Ils ne voulaient pas s'installer là où ils étaient parce que ce n'était pas leur vie. Mais si nous nous installons dans le monde, on s'installe dans un pays, dans un pays qui n'est pas le nôtre. On s'installe dans une contrée qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas notre héritage. Nous ne sommes pas citoyens de ce pays-là. Nous sommes là pour combattre un ennemi, mais pas pour nous installer dans ce que l'ennemi peut nous proposer ou accepter les séductions de cet ennemi. Comprenez? Donc oui, il y a des moments, on sera passé pour des extrémistes, on sera passé pour des gens qui sont pas rigolos parce que ils n'acceptent pas ça dans leur vie, pourtant Dieu va parler contre eux. Non, Christ, 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 que lui, que lui, que lui, toujours lui. Est-ce que tout ce que nous faisons, est-ce que toutes nos décisions, est-ce que toute notre pensée est tournée vers Christ et en fonction de Christ? C'est là la question centrale. Est-ce que tout ce que nous accomplissons, c'est simplement pour la gloire de Dieu? Vous savez qu'il y a un petit test tout simple à faire. Tout ce que l'on fait dans une journée. On se lève le matin, on dit Seigneur, j'accepte ta croix, parce que ça c'est la base. Hein. Et on dit Seigneur, tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je pense doit être à ta gloire. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui vont disparaître. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer à ce moment-là, en vous le disant, que ce que j'ai dit là, la façon dont j'ai réagi là, la façon dont j'ai parlé là, c'est pas à ta gloire, Seigneur. Le temps que j'ai passé à faire telle et telle chose, qui n'était pas pour ton royaume, c'était pas pour ta gloire, Seigneur. C'était pour ma satisfaction personnelle. La méchanceté que j'ai rendue face à une méchanceté, c'était pas pour ta gloire, Seigneur. C'était pour me justifier moi-même. Et si on se dit ça, on dit, mais alors il y a encore du travail, Seigneur. Et là, on s'humilie. Seigneur, que ta vie se manifeste à travers moi. J'accepte de mourir à moi-même. Je ne veux plus être comme ça. Je veux penser comme toi. Je veux parler comme toi. Je veux agir comme toi. Je veux faire les œuvres de mon Père. Ce que Jésus faisait. Il ne disait pas rien de lui-même. Il ne faisait rien de lui-même. Il disait toujours, je dis ce que mon Père me dit de dire. Je fais ce que mon Père me dit de faire. Eh bien, un vainqueur, c'est quelqu'un qui va faire et dire exactement comme le Seigneur Jésus. Pourquoi il en a la capacité? Non pas parce qu'il est costaud, pas parce qu'il est meilleur que les autres, non pas parce qu'il est un héros de la foi, mais simplement parce qu'il est obéissant. Et simplement parce qu'il accepte que l'Esprit de Dieu fasse pleinement sa discipline dans sa vie, de manière à être rendu semblable à Christ, et donc animé des mêmes pensées que Christ, et donc d'accomplir les mêmes œuvres que Christ. Ça, c'est la victoire. Tout ce qui est en deçà de ce but, c'est une maladie chrétienne. C'est un handicap. C'est une mauvaise santé spirituelle. Nous devons être à ce point-là. Pas d'autre chemin. Il n'y en a pas d'autre. La foi chrétienne, suivre Christ, ce n'est pas un demi-engagement. C'est un engagement total. Du moins, pour obtenir la victoire. C'est-à-dire pour satisfaire le cœur de notre Dieu. Le Seigneur n'a pas refusé d'être totalement rejeté, d'être mal compris, d'être mal jugé, d'être frappé, d'être crucifié, d'être raillé, d'être humilié, alors que lui jouissait de la gloire auprès de son Père, pour que nous puissions être rendus semblables à lui, réconciliés, et que nous ayons part
à la gloire qui était la sienne et qui est la sienne aujourd'hui dans les cieux. Est-ce qu'il a mis des limites à sa consécration, j'ai envie de dire? Aucune. Alors de quel droit aurions-nous nous-mêmes la possibilité de dire au Seigneur, je limite ma consécration à toi? Ça, c'est pas être en bonne santé. Et ça, c'est pas glorifier le Seigneur. Alors, aujourd'hui, on va arrêter là pour aujourd'hui parce que l'heure tourne et on continuera plus tard. Là, on sera vraiment sur le millénium avec les nations. Mais je crois qu'il était important pour que nous soyons très au clair là-dessus. Si nous constatons aujourd'hui que nous ne sommes pas dans cette disposition de cœur et que nous ne sommes pas entièrement à Christ, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Mais l'heure tourne sur l'horloge du monde. Les choses se précipitent et nous devons être ces vainqueurs-là qui, en étant l'épouse de l'agneau, disent au Seigneur, viens, Seigneur, dans ton règne. Parce que la véritable délivrance de ce monde qui se perd et qui se délite complètement, c'est l'avènement du Seigneur Jésus dans son règne. Alors, accomplissons les œuvres de notre Père en Jésus-Christ. N'essayons pas de bâtir des bâtiments, des bâtiments de pensée, des bâtiments de doctrine, des œuvres qui viennent de notre propre conception, en disant on travaille pour Dieu. Ça, c'est du vent. Aujourd'hui, il faut de la pierre précieuse. Aujourd'hui, il faut de l'or, il faut de l'argent. Aujourd'hui, il faut quelque chose qui dure. Quelque chose qui a une valeur éternelle. Et pour ce faire, il faut que nous soyons consacrés. Il faut que le Seigneur ait la totalité de nos vies entre les mains, qu'il puisse en faire ce qu'il veut. Qu'il puisse jouir de tous nos biens, qu'il puisse jouir de toutes nos vies. Qu'il puisse être celui qui est le maître en toutes choses, de nos pensées, de nos paroles, de nos actions. Qu'il puisse être le maître de nos corps, qu'il puisse être le maître de nos maisons, qu'il puisse être le maître de tous nos biens. En clair, nous ne nous appartenons plus. Et si nous sommes dans cette disposition de cœur, alors le Seigneur, il a le champ libre en nous. Il va pouvoir nous discipliner, il va pouvoir nous révéler ce qui n'est pas selon son cœur dans nos vies et nous allons laisser le Saint-Esprit enlever toute chose qui n'est pas selon le cœur de Dieu de nos vies. Et il pourra être, à travers nous, celui qui appelle, celui qui sauve, celui qui délivre, celui qui guérit, celui qui rétablit, celui qui répare la brisure du monde, celui qui accomplit le tikkun olam. Est-ce que nous voulons, oui ou non, être ses disciples? Si nous acceptons cela, nous sommes vainqueurs. Et alors la récompense du vainqueur, c'est je serai leur Dieu et ils seront mon fils. La balle est dans notre camp. À nous de choisir. Que le Seigneur vous bénisse.